Bonjour, je vais vous présenter dans cette vidéo de façon détaillée les fonctionnalités des états HLM sur Excel. Celle-ci vient compléter la première vidéo de présentation très rapide et succincte de notre solution. Lorsque vous ouvrez vos états HLM, vous arrivez forcément sur ce menu. Donc vous avez plusieurs façons de naviguer entre les états. La première est de cliquer sur les liens hypertextes. Donc ici, on choisit le bilan actif. Et sur chaque page, vous avez un bouton de retour au sommaire. Donc là, voilà, bilan passif, retour au sommaire. La deuxième façon de naviguer est de passer par complément, IAS 2022. Et ici, vous avez tous vos états. Hop, bilan actif. Et donc là, sans repasser par le sommaire, vous pouvez à nouveau cliquer ici et choisir un autre état. Ensuite, vous pouvez retourner au sommaire. Enfin, la troisième façon de naviguer dans les états est de passer par les onglets. Donc ici, vous pouvez faire un clic droit et visualiser tous vos onglets. Donc vous faites OK et vous arrivez sur l'état concerné. Vous pouvez ensuite cliquer sur les états précédents, suivants. Donc certains de nos clients, et c'est intéressant, changent la couleur des onglets au fur et à mesure du remplissage de leurs états. Donc en fait, vous faites un clic droit sur l'onglet que vous voulez changer, couleur d'onglet, vous pouvez les mettre en rouge. Ils visualisent ainsi les états qu'ils ont terminés. En naviguant dans les états, vous verrez des contenus de cellules de différentes couleurs. Ces couleurs ont une signification. Donc ici, on va aller dans le bilan actif. Vous voyez des cellules noires. Ces cellules sont les chiffres provenant de la balance. Vous avez ensuite des cellules bleues. Donc ces cellules bleues sont des cellules remplissables par vos soins qui ne sont pas protégées donc. Et les cellules rouges, ce sont les formules à l'intérieur des états. Donc ici, vous voyez que c'est la cellule D moins la cellule E. Ici, vous voyez que c'est la somme des chiffres qui sont en dessous. Vous avez également des cellules vertes, par exemple dans l'état des dettes. Donc ces cellules vertes sont des renvois de valeurs entre états. Donc ici, vous voyez qu'il va chercher dans le bilan actif la cellule F50. Les formules des cellules rouges et vertes correspondent exactement à celles de la plateforme Harmonia. La création des états réglementaires va commencer par la saisie d'une balance au 31 décembre qui va alimenter le bilan et le compte de résultat. Donc il suffit de venir copier-coller votre balance dans cet onglet balance en respectant bien les colonnes. Donc en colonne A, le numéro de compte, en B, le libellé, en colonne E, le solde débiteur et en colonne F, le solde créditeur. Donc là, ici, vous voyez un exemple de balance. Et donc, la balance comporte un système dit de code liasse que je vais vous expliquer après. Et c'est ce système qui va permettre de renseigner les postes du bilan et du compte de résultat. Et tout ceci se fera automatiquement. Quel est le principe de fonctionnement des codes liasse ? Il consiste à affecter à chaque compte de la balance un code permettant à Excel de savoir quel poste du bilan ou du compte de résultat doit être impacté par le compte. Ce code sera constitué de deux éléments. En premier lieu, l'état impacté. Les comptes dont le code liasse commençant par BA impacteront le bilan actif, BP le bilan passif, CRC le compte de résultat charge et CRP le compte de résultat produit. Et le deuxième élément est l'adresse de la cellule dans l'état concerné. Par exemple, le compte 428 600 dont le solde est créditeur viendra impacter la cellule F81 du bilan passif et le compte 437 800 dont le solde est débiteur viendra impacter la cellule D61 du bilan actif. Donc si je reviens dans mon bilan actif, le total des comptes 42, 43, 44 à l'actif du bilan s'élève à 142 887 €. Et si je veux connaître le détail des comptes qui composent ce solde, je peux aller dans la balance et appliquer un titre en colonne C, BAD 61.
le total des soldes débiteurs s'élève bien à 142 887 €. Donc j'annule ce filtre. Tous les comptes de ma balance sont alors visibles. J'ai une autre solution plus simple. Donc je me positionne sur la cellule dont je souhaite connaître le détail et j'effectue la combinaison des touches CTRL-D, D comme détail. À nouveau, on voit que le solde est bien de 142 887 €. Donc à nouveau, j'annule mon filtre et je vais aller maintenant au passif du bilan. Donc si je veux connaître le détail des comptes 42, 43, 44, qui constitue le total de 754 374 €. Je fais à nouveau CTRL-D et là je vois que mon solde est bien de 754 374 €. Vous disposez d'états qui vont vous permettre de visuellement connaître facilement les codes liasses à affecter au compte de votre balance. Pour y accéder, on peut passer par le menu Complément Liasse 2022 Balance ou directement en vous déplaçant dans les onglets. Donc ici, les codes du bilan actif. Ici, les codes du bilan passif. Ceux du résultat charge. Et ceux du résultat produit. Il n'est pas nécessaire de venir affecter un par un les codes liasses au compte de votre balance, car notre solution offre deux solutions d'automatisation. Donc si vous avez déjà utilisé les états HLM sur Excel l'année dernière, vous disposez d'une fonction de récupération des données N-1 que je vous présenterai ultérieurement. Votre balance étant sensiblement similaire d'une année sur l'autre, vos codes liasses renseignés l'année précédente vont être automatiquement récupérés et affectés au compte de votre balance de l'année N. Par ailleurs, les états HLM sur Excel sont fournis avec l'intégralité du plan comptable figurant en annexe 1 de l'arrêté du 14 décembre 2022. L'onglet Instructions comptables comporte ces comptes et les codes liasses correspondants. Donc une fois votre balance copiée-collée, il vous suffira de cliquer sur le bouton Affectation de code liasses. En fonction de vos racines de compte, les codes liasses de votre balance seront automatiquement renseignés. Donc là, vous pouvez voir que vos codes liasses qui apparaissent en noir proviennent de la balance N-1 et ceux qui sont en rouge proviennent de la balance de l'instruction comptable. Si le programme ne trouve pas votre compte, ni dans la balance N-1, ni dans celle de l'instruction comptable, ce sera donc à vous de le renseigner manuellement grâce aux états que je vous ai présentés précédemment. Enfin, pour vérifier la fiabilité de votre balance, vous disposez d'un bouton Vérification balance. Si je clique dessus, cette vérification va s'assurer de la cohérence entre les comptes et les codes liasses. Les comptes de bilan qui vont de 1 à 5 ne peuvent commencer que par les codes BA, bilan actif, ou BP, bilan passif. Les comptes de classe 6 doivent forcément commencer par CRC, compte de résultat charge, et les comptes de classe 7 par CRP, compte de résultat produit. Le programme va également s'assurer de la présence uniquement des codes liasses valides. Par exemple, si je vais voir les codes de l'actif du bilan, le code BAD22 n'existe pas. Je reviens donc sur ma balance et volontairement, je vais aller modifier le code liasse du compte 2115 et lui affecter le code BAD22. Donc je relance ma vérification de balance et un message d'erreur apparaît et me signale que ce code n'existe pas.
Je vais donc à nouveau corriger mon code. Et relancer la vérification jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'erreur. Donc le programme va également me signaler les comptes qui ne comportent pas de code liasse et qu'il faudra compléter. Ici, c'est très facile de connaître le code liasse à renseigner puisque c'est le même que les autres 517. On peut alors juste faire un copier-coller. Donc la vérification vous repère les comptes pour lesquels il n'y a aucun code liasse de renseigner, mais il vaut quand même mieux les identifier grâce à un filtre et les compléter avant de refaire une vérification de balance. Sinon, vous pouvez atteindre directement vos cellules vides par la combinaison des touches CTRL, flèche vers le bas. Dans cet exemple, le compte 621 personnel intérimaire doit être affecté au code CRCD38. Il s'agit de charges non récupérables, ou bien CRCC38 s'il s'agit de charges récupérables. Donc ici, je remplis le code. Et ensuite, je relance à nouveau ma vérification. Et lorsque ma balance est correcte, ce message va s'afficher. Pour en finir avec la balance, je vais vous montrer les tableaux annexes. Donc la synthèse balance, cette étape permet de vérifier l'équilibre de la balance, détermination du résultat par les comptes de bilan et par les comptes de classe 6 et 7. À partir de cet onglet, vous pouvez également éditer votre balance triée par code liasse. C'est une autre façon de connaître les comptes qui constituent les postes du bilan et du compte de résultat. Donc je retrouve ici par exemple les 142 887 € des comptes 42, 43, 44 de l'actif du bilan. Vous pouvez également lancer une édition par compte en cliquant là et à édition balance. Pour les SEM, il convient d'indiquer en colonne H de la balance les charges et produits qui relèvent du secteur agréé. Par exemple, si mon compte 704 loyer relève de secteur agréé, je vais sélectionner oui en colonne H de ma balance. Je retrouve alors cette somme en colonne F du résultat produit sur la ligne 24 correspondant au loyer. À partir de la deuxième année d'utilisation des états HLM sur Excel, vous allez pouvoir récupérer vos données N-1. Ainsi, les colonnes de plusieurs états vont être automatiquement renseignées, par exemple dans le bilan, dans le compte de résultat, le SIG, la CAF. Dans d'autres états, c'est la colonne de début d'exercice N qui sera renseignée. Il s'agit des états de variation des immobilisations, des amortissements et des provisions. Les informations générales, qui sont sensiblement les mêmes d'une année sur l'autre, sont également récupérées. Vous éviterez ainsi un travail fastidieux de ressaisie par la reprise intégrale des nombreux éléments de votre identité, de votre actionnariat, de votre périmètre de consolidation, de votre patrimoine et de tous les autres états qui constituent les informations générales. La récupération N-1 se fait au moyen de ce bouton.
Il suffit alors de sélectionner le fichier N-1. Puis de sélectionner les états qu'on souhaite renseigner. Le plus simple étant quand même de sélectionner tous les états. Une fois vos états complétés, vous allez pouvoir les interfacer avec Harmonia. Pour cela, il suffit de cliquer sur ce bouton, Interface Harmonia, et d'indiquer l'emplacement où sera enregistré le fichier. Après la génération du fichier, vous pourrez l'importer dans Harmonia. Donc là, sur l'explorateur Windows, vous voyez bien que votre fichier a été créé. Je vais maintenant vous parler des éditions. Donc vous pouvez éditer vos états réglementaires de plusieurs façons. Individuellement et de façon traditionnelle lorsque vous êtes sur un état, par le menu Fichier, Imprimer. Vous pouvez également les imprimer en masse à partir du sommaire, après avoir sélectionné les états à imprimer. Vous pouvez également sélectionner sur tous ou aucun. Donc là, je vais en sélectionner 2. Et ensuite, vous cliquez sur le bouton Édition des états HLM. Confirmez-vous l'édition, donc là, vous cliquez sur Oui. Il est également possible de faire un export PDF de l'ensemble de l'alias des états réglementaires par le bouton Export PDF. Une première boîte de dialogue s'affiche et vous demande l'emplacement où sera enregistré le fichier. Donc ici je choisis ce fichier, état réglementaire 2022, et je fais OK et OK. Confirmez-vous? Oui. Dans une seconde boîte de dialogue, il vous faut indiquer le nom du fichier. Par défaut, un nom modifiable est proposé comportant le jour et l'heure du fichier. Si votre organisme est une SAC, seuls les états 1 à 4 seront contenus dans le fichier d'export PDF. Sinon, vous aurez tous les états. Lorsque le programme a fini de tourner, vous avez votre fichier PDF avec tous vos états réglementaires. Informations spécifiques aux SAC. Donc les SAC doivent produire les états réglementaires de leurs comptes sociaux et de leurs comptes consolidés. Notre solution permet de réaliser les comptes sociaux. Il s'agit des états 1 à 4. Donc les informations générales, le bilan, le compte de résultat et l'annexe. Ils sont repérés sur le sommaire. Lorsque la plateforme Harmonia permettra la télétransmission des données des comptes consolidés, nous vous proposerons une solution équivalente. Actuellement, elle permet la compilation des données des membres qui constituent la SAC, mais elle ne permet pas la télétransmission vers Harmonia. L'export PDF est aujourd'hui la seule solution possible attendue par Harmonia. Si vous voulez plus d'informations sur ces états combinés, n'hésitez pas à nous contacter. J'espère que notre solution d'état réglementaire HLM qui se veut simple d'utilisation et intuitive vous a convaincu. Outre cette vidéo, précisons qu'ils sont livrés avec une notice d'utilisation et qu'en cas de difficulté, nous restons à votre disposition pour une assistance technique. N'hésitez donc pas à nous contacter pour toute question ou précision complémentaire.